Cela. D'abord, l'idole des stades, Thierry Roland. Bonsoir. Tout à fait, Thierry. La terreur des huissiers, Francis Lalanne. Le chanteur le plus direct de sa génération. Le Don Juan de Boîte-à-Gants, Sim. Et puis celui qui descend à la fois de son vélo, du singe, des meilleures scènes parisiennes et des plus grands raconteurs, Jacques Balutin. Un peu plus, je ne dirais pas mon nom. Je me disais aussi, qui c'est ce type qui est à côté de moi? C'est quoi, Boîte-à-Gants? Boîte-à-Gants. C'est à côté de Gand? Oui, non, c'est pas en Belgique. En Belgique. C'est pas loin de Bruges. Première citation que nous envoie Monsieur de Norme de la Londe-les-Morts, qui a dit « Comment peut-on aimer un intellectuel? Ils ont une balance à la place du cœur et une petite cervelle au bout de la queue. Un sportif? » Non. Et très vivant. Mort. C'est des proches. Audiard? Non. C'est mort quand d'abord? Coluche. Alors, c'est... Non, Oh, non, ça fait c'est pas vieux, partie ça. du tout de nos amuseurs habituels. C'est mort il y a 10 ans, si c'est pas plus. Ça a tenu une certaine place dans la littérature et dans la République des lettres. Et l'Académie française? Diderot? Non, pas Non, l'Académie mais attends, Rousseau? Non, il y a 10 ans. Il est mort il y a Ah, 10 ans. il y a 10 ans, il y a 10 ans. Non, Ou la alors, République des lettres, je suis pas au courant quand même. C'était une femme ou un homme? Oui, Ah, oui. c'est une Bah, dame. pour dire ça, oui, c'est un d'accord. reproche qui s'adressait aux hommes qui sont des intellectuels. Elle est un peu Yourcenar. Oh, elle ne disait pas grand-chose aux hommes, hein, Yourcenar. Hein. Elle est morte il y a moins de 10 ans. Elle a été à l'Académie. Ah, je sais pas, peut-être chez les Goncourt. Romancière, hein, c'est ça. Hein. Romancière et aussi essayiste. Morte il y a 10 Ah ans. oui. Ça veut d'accord. pas dire qu'elle faisait du rugby, hein. Non, j'entends bien. Il n'y a pas beaucoup quand même de bonnes Et choses à cette l'Académie. dame connaissait admirablement les intellectuels. Elle en avait eu plusieurs dans son lit et dans sa vie. Louise pendant... de Villemorin. Non. Pendant longtemps, et c'était pas toujours confortable. C'est de quelque chose? Oui. Madame de. Quoi? Enfin, une femme qui a été mêlée à la littérature de son temps. Simone de Beauvoir? Simone de Beauvoir. Bravo. Bonne réponse de Francis Alain. Je vous rappelle ce qu'elle disait. Comment peut-on aimer un intellectuel? Ils ont une balance à la place du cœur et une petite cervelle au bout de la queue. Elle a vraiment dit ça? Bah Oui. Oui, pardon. Bah oui. Moi, je vous envoie un huissier. Hein, Pour vérifier. question de Madame Maury de Toulouse qui a dit « Les fesses vont toujours par deux, ce qui n'empêche pas la solitude Oh, c'est joli ça. ». C'est Est-ce que joli, c'est hein. encore une C'est dame joli, qui aurait ça. dit ça? Non, c'est un monsieur mort aussi. C'est une véritable hécatombe parmi les gens d'esprit. Un romancier? Romancier. Il est mort il y a 10 ans? Non, il a dû mourir il y a 4-5 ans. Membre de l'Académie? Non, oh, pas du tout. Il était à l'écart de tout sauf des bistrots. Ah, bah, Antoine Blondin. c'est Blondin. Non. Serge Gainsbourg? René Fallet. René Fallet. Voilà. Bonne réponse de Sim. Ah oui. C'est joli quand même, hein. Les fesses vont toujours par deux, ce qui n'empêche pas la solitude. Ouais, J'ai eu la joie de le Je connaître. les ai un peu connus quand je faisais du cabaret sur la rive gauche. On allait souvent dans une boîte, un petit resto qui s'appelait Les Chaudés. Ouais. J'ai passé des très jolis moments avec Michel Audiard, Blondin et Fallet. Là, il fallait y aller. Fallait pas louper ça. Fallait être en forme. Hein. Ah ouais. Dites, mon petit Thierry, si vous étiez étudiant, que vous ayez une dissertation sur cette formule, les fesses vont toujours par deux, ce qui n'empêche pas la solitude, qu'est-ce que ça vous inspirerait? Ah, ça inspire beaucoup de choses. D'abord, c'est les fesses des dames. Hein. Pas forcé. Ah, non, ah pas bah, forcé. dans la dissertation que je développerai, ça serait les fesses des dames. Ah oui, bon, ben ça, tous les obsédés... Non, mais on a le droit de développer comme on veut. Vous choisissez les fesses que vous voulez. Oui, Parce que devant les fesses des dames, on voit les obsédés, c'est ça, vous voulez dire? mais il y avait Dont un Amanda verbe. Lear, elle expliquait pas l'autre jour dans votre grande et belle émission qu'elle avait fait une exposition de peinture où elle avait fait que des fesses. Vous vous souvenez d'Amanda Lear? Oui. Ah bah oui, ça s'oublie pas comme ça. Ça ouvre des horizons. C'est la seule partie du corps qui peut présenter un sourire vertical. Oui. Ouais. Oui, ou en zigzag si on monte une côte en vélo, une côte en vélo devant. Avec une toute petite bouche.
Ouais. Ben, j'en connaissais une, mais alors c'était entre deux vieux mariés qui fêtent leurs 85 ans de mariage. Et alors, il y en a un ils vont se coucher le soir et tout d'un coup, la femme lui dit « Oh, quand même, Robert, hein, je me rappelle quand même quand on était plus jeune, de temps en temps, tu me mordillais le bout des seins. J'aimais bien quand tu me mordillais le bout des seins. Oh, ouais, mais tu sais maintenant, écoute, c'est quand même nos 85 ans de mariage. Tu pourrais me mordiller le bout des seins. » J'y vais « Mais écoute, enfin, il est tard, c'est la nuit. » Je dis « Oui, mais c'est quand même nos 85 ans de mariage, tu pourrais me mordiller le bout des seins. » Bon, d'accord, allez, passe-moi les dents. Question de Madame Cassagne de Paimpol. Qui portait autrefois comme tenue de travail un pantalon fendu au niveau du sexe? Pourquoi les cowboys. Pourquoi autrefois? Lalanne, il s'habille comme ça. Il s'habille comme ça, Francis. C'était pas les cowboys, non? Des dames. Les prostituées? Non, des danseuses du Moulin Rouge. Exactement, oui. C'était les danseuses du Moulin Rouge. Et d'ailleurs, il y avait un inspecteur des pantalons qui passait tous les jours pour voir si elle n'en montrait pas trop. Ouais. Bonne réponse de Jacques Balutin. Vous connaissez celle de l'inspecteur des pantalons qui inspecte justement les dessous des dames et il s'aperçoit qu'il y en a une dont il est particulièrement amoureux, qui a sur la fesse gauche Noël et sur la fesse droite le jour de l'an, et qui lui dit « Oh, je passerais bien vous embrasser entre les fêtes. » Tu sais, ton histoire du petit vieux qui veut mordiller le bout des seins, on pourrait la faire d'une autre façon. C'est le petit vieux, il est là, il dit dis donc, comment ça se fait qu'on fait plus l'amour depuis tant de temps? Et sa vieille lui fait écoute, tu peux essayer de recommencer, mordille-moi le bout des seins. Oh non, je veux pas te mordiller le bout des seins. Mais si, mordille-moi le bout des seins. Mais je veux pas te mordiller le bout des seins, j'ai peur de me brûler. Comment t'as peur de te brûler? Bah oui, regarde, tes seins, ils sont en train de tremper dans la soupe. Ça se dégrade, hein? Laissez tomber. Question de Madame Motta. Qui eut l'idée de faire peindre un tableau à un âne avec sa queue? Dali? Non. Le douanier? Néron? Non. Picasso? Non. Vasarely? Il n'y a pas très longtemps. Alors, ça se passait au début du siècle. L'artiste avait signé Boronali, ce qui était l'anagramme d'Ali Boron, et c'était quelqu'un de fort sérieux, académicien Goncourt, qui, avec un critique d'art non moins sérieux, avait monté cette mystification au moment du Salon d'automne. Donc c'est un écrivain, c'était pas un peintre. Un peintre qui n'en était pas un, puisque c'était un faux peintre, un âne. Bon, un grand écrivain qui venait d'avoir un succès mondial avec un bouquin sur la guerre de 14 et un critique d'art. Genevois? Non. C'était pas Genevois, c'était pas les croix. J'accuse. C'est les croix de bois. D'Orgelès. C'était d'Orgelès. Oui, pardon, voilà. pardon. Eh bien, c'était Roland d'Orgelès, qui fut de l'Académie Goncourt, avec un critique d'art, celui du Figaro, qui s'appelait André Varnaud, et ce sont eux qui ont monté cette mystification. Bonne réponse de Francis Lalanne et de Jacques Balutin. Dites donc, on vous entend pas beaucoup, hein, vous, monsieur Thierry. Je me réserve. Vous réservez pour quel type de questions? Ça dépend. Sportive. Non, mais des questions un petit peu plus proches de... Mais peut-être depuis qu'il a été invité par le président de la Oui, il est plus tout à fait le même. Il a pris d'une distance vis-à-vis de nous. C'est pas le même, hein. Je l'ai pas reconnu tout à l'heure. Il va être au gouvernement le prochain? Non. Il y a à peu près un mois, il a été invité à l'Élysée. Oh, j'étais pas tout seul, hein. Tu vas essayer de faire virer Guy Drux? Non, pas du tout. Non, il était là aussi. Il était là. Pour se faire décorer? Non, c'était notre équipe de football qui était honorée. Il était à... Quelle équipe de football? Le Variété Club de France, la plus grande équipe du pays. Vous avez dansé après que Non. Vous avez été en boîte? Non. On s'est retrouvés Vous avez entre fait nous. une partie de foot sur la pelouse? Non. Il était arrière et puis après quand il l'a vu... Il y avait quelque chose à grignoter? Oui, c'était très sympa. Il y avait à grignoter et il y avait à boire. Le président
vous a parlé de vos différentes activités? Le président a été extrêmement sympathique. Il regarde les grosses têtes. Il regarde les grosses têtes. Non. La Et télévision. comment il vous a dit qu'il regardait les grosses têtes? Il m'a dit que ça l'amusait beaucoup et que l'horaire était parfait parce que ça commençait vers 9h moins 10, qui était en général, quand il n'avait pas de dîner, l'heure à laquelle il se mettait à table. Ah oui, bon, on va lui faire un signe à la télévision la prochaine Mais fois. quand il est à l'étranger, il magnétoscope l'émission. Madame Montagnier vous fera ça très bien. Juppé n'est pas dans votre équipe? Non. Non, il n'est jamais dans les équipes gagnantes, lui. Il est maire de Bordeaux. C'est bien installé chez lui. Sobre, mais de bon goût. Comment sont les toilettes? En marbre. C'est sur le couloir ou c'est dans Toi qui pisses sans arrêt, t'as pas pissé à l'Élysée, t'es vraiment con. C'est vrai que Sim a des souvenirs dans les toilettes de l'Élysée, des vieux souvenirs. Hein. L'histoire d'une orange. Ça remonte à C'est 40 ans, puisque c'était sous le président Coty. C'était Coty, oui. Il a dit dis-nous, allez. Non, je vais le raconter pour lui, là. Rapidement. Hein. Oui. Oui, il fait la courte. Donc Jean-Noël m'invite, c'est pas lui bien sûr, mais c'est lui qui faisait l'arbre de Noël de l'Élysée, il préparait le spectacle, et il me dit, il y a le président Coty qui aimerait bien me connaître, et tout ça. Oh non, me voilà, invité chez Coty dans la petite salle à manger intime, et à la fin du repas, on nous a servi des oranges givrées. Moi j'arrivais de la province, et puis je savais pas trop comment manger ce truc-là, sans me mettre du sucre sur les doigts. Et je commence à regarder autour de moi, je vois Madame Coty, qui prend son orange avec une sorte de grosse pince en argent, genre pince à escargot. Elle bloque l'orange et avec la petite cuillère, elle prend la glace. Moi, ils étaient en train de tous parler entre eux. Personne ne me faisait attention à moi. J'étais tellement terne depuis le début du repas. Je coince mon orange et au moment où ma petite cuillère entre dans la glace, cette putain de pince se referme. Et hop, l'orange fout le camp dans une bibliothèque. Là, entre Montaigne et là-bas ici, je sais pas. Il m'avait pas vu. Paf, je repose mon couvert et puis je commence à bricoler le petit gâteau. Madame Coty regarde mon assiette. Eux, ils avaient laissé la peau, bien sûr. Et me fait, oh, vous aimez ça? Oui, je dis c'est très bon. Elle me fait, vous en voulez une autre? Je fais, non. On s'en va au salon pour prendre le café. Et là, je me dis, il faut absolument que je récupère J'avais à peu près localisé l'endroit de l'orange. Et je me dis, je vais demander où sont les toilettes, sous prétexte, bon, peut-être que je vais trouver l'orange. Et je demande au président de la République où sont les chiens. C'est affreux comme conversation. Là. Alors il me dit, voilà monsieur, vous passez là. Et par bonheur, il fallait passer à nouveau par la salle à manger. J'arrive, il n'y avait plus personne, ils avaient tout débarrassé, tout ça. Et j'arrive, un coup de bol, à récupérer l'orange que je mets dans ma poche. Parce que je voulais pas qu'on me surprenne dans les couloirs avec une orange en train de errer comme ça. Il a volé l'orange. Et puis, je vais aux toilettes. J'arrive aux toilettes, je m'enferme. Je mets l'orange dans la vasque, je tire sur la chasse d'eau, j'entends un bouillonnement, l'orange disparaît et elle revient dans sa splendeur. Me voilà à genoux en train de déchiqueter, de décortiquer l'orange. Je dis par petits bouts, ça a peut-être passé. Je remets les morceaux dans la vasque. J'attends que le réservoir se remplisse. Je tire la chaîne, j'entends à nouveau. Et tous les petits bouts reviennent. Bon, il y en a quelques-uns qui disparaissent, tout ça, il en restait 2 ou 3. Oh, je dis tant pis, bon, je vais pas rester là 20 ans. Je sors, il y avait Jean-Noël qui avait eu les mêmes envies que moi, mais tout à fait normal, sans histoire d'orange, et qui me dit, mon vieux, vous avez vu du temps. Il avait vu que mon orange s'était barré, lui, hein, dans la... Et il rentre dans les toilettes et il voit ça. Il voit les petits bouts comme ça, il me dit, oui, vous auriez jamais dû manger la peau, c'est indigeste. Monsieur Hogg, qu'est-ce que la mariologie? Marionnette? Non. De se marier? Le fait des marieuses? L'étude des marais, non? Non. C'est une maladie? Non. Ça vient de la mer. La science de... Alors, logie, Oui. ça veut dire la science de... Les mares, c'est pas les mers? Non. Pas la mer, Non, les marées, les Mario. machins, il a raison. Non. Mariologie. Ça concerne les bébêtes? Non. Bon.
Le ciel? C'est Non. géologique. Ah, le ciel dans son acception Astral? religieuse. Ah oui, la science de Marie. Oui. La science, tout ce qui tourne C'est la autour de partie Marie. de la théologie catholique qui concerne Marie. la Vierge Marie. Bonne réponse de Francis Lalanne. Vous savez, comme tous les soirs je joue un séminariste, je suis obligé de faire très attention sur les questions religieuses parce qu'après au Théâtre Fontaine, on me dit tu n'as pas répondu à cette question, attention. Il vous arrive de sortir en clergyman, non? Ah ben si, une fois l'autre jour je suis sorti, j'étais pressé parce qu'il fallait que j'aille et il y a il y a un type qui m'a croisé près du bistrot. Vous savez, il y a un bistrot, le bistrot du curé, pas loin du Théâtre Fontaine. Et je suis passé devant le bistrot du curé en courant, et il y a une fille qui était là qui m'a dit bonjour mon père. Question de Monsieur Marco. Qu'est-ce que le sexe ratio? Ben, le parfait, sexe quoi. ratio-rationiste, c'est la raison. Oui, C'est la enfin, raison. Bon. quand les économistes emploient ce mot, c'est plus la raison, c'est autre Ben, c'est chose. l'indicateur de tendance Oui. Du sexe? de la monnaie, de la bourse. Non, attendez, on parle de sexe. Oui, bah c'est la bourse et le Oui, sexe, c'est la c'est bourse pas et le- loin. c'est Ah pas oui. loin. Le sexe ratio, c'est... La quantité de texte qu'il faut pour être heureux dans la vie, quoi. Non, C'est non. les sondages sur le sexe. Alors, c'est une expression de démographe. Ah oui, c'est quand il y a une surpopulation. Quand les gens font l'amour, combien de fois par semaine, combien de fois par mois, par Le an, nombre d'enfants par pays? La moyenne de la vie. Non, la crise des Le nombre naissances. Non, Sexe ratio, ça fait partie du sexe. Le nombre d'enfants. non, C'est la fréquence de quelque chose. Oui, la fréquence des rapports. non. La courbe démographique. Oh, la courbe, quand la, la la- courbe, la ça courbe marche quand elle plus. monte, qui marque l'augmentation des naissances pour un pays ou non? Non. Mais pourquoi ils appelleraient ça sexe ratio? Il n'y a pas de raison si ça... Le diagramme, Le mariage? c'est le dessin de la courbe. Non, Non, vous pouvez effectivement concrétiser le sexe ratio par Par une courbe. Une courbe, oui, bon, un C'est- graphique. Le nombre d'enfants par couple? Non, Les enfants n'ont rien à voir. Est-ce que ça concerne simplement le sexe? ça prend en compte, bien sûr, le sexe des individus. c'est le nombre de mâles dans un pays. Alors, Le nombre de mâles et le nombre de femelles. exactement, c'est le rapport de densité Ah entre oui. mâles et femelles. Combien de femmes et d'hommes? Bonne réponse de Francis Lalanne. Mais le troisième sexe, alors, n'est pas tenu en compte, alors, Peu, quelqu'un qui puisque est ni homme ni femme. Oui, oui. Non, c'est le sexe. les gens qui se multiplient sans jamais se reproduire sont un peu à l'écart de la statistique. Ah. Les hommes dans les canots à bâbord, les femmes dans les canots à tribord. Et alors moi, je coule. J'avais adoré cette histoire. J'avais adoré cette histoire. Alors et moi, je coule. La question de Monsieur Pontel, qu'est-ce que Hitler a emprunté aux hindous? Le sigle. La svastika. La svastika. C'est-à-dire La croix gammée. Voilà, c'est la svastika. La svastika, comme on dit en basque. Qui est devenue la croix gammée. Bonne réponse de Jacques Balutin et de notre ami Lalanne. Vous connaissez cette histoire, c'est dans une famille allemande. Ils ont un petit bébé qui vient de naître. Et ils ont ce petit bébé, ils sont très heureux. Et puis, le temps passe, et c'est quand même, il y a quelque chose d'étrange, c'est que le petit bébé n'a pas crié. Alors, ils s'inquiètent un peu, ils vont voir le docteur. Rien d'anormal, enfin bon, on fait tous les examens, rien d'anormal. Mais le petit bébé ne parle pas. Et le temps passe, et il ne parle pas. Et il a 5 ans, il n'a toujours pas parlé, toujours pas émis un son, rien. Il arrive à 10 ans, il a toujours pas parlé. 11 ans, il a toujours pas parlé. 12 ans, pas un son ne sort de sa bouche, et pourtant il est parfaitement normal. Et on fait tous les examens, on va voir tous les grands spécialistes, on comprend pas ce qui se passe, même au niveau psychologique. Hein. Et arrive le jour de ses 18 ans, de sa majorité. Bon, et il a toujours pas dit un mot. Alors on lui fait son repas d'anniversaire, un silence de mort autour de la table. On sert les plateaux. Et tout d'un coup, le jeune homme qui fait... Il y a des grumeaux dans la purée. Hans, tu parles? Eh oui, je parle. Mais Hans, pendant 18 ans, tu n'as pas dit un mot. Tu n'as pas parlé. On a vu tous les médecins, etc. Et tu n'as rien dit. Et aujourd'hui, il y a des grumeaux dans la purée. Mais enfin, pourquoi aujourd'hui tu parles? Parce que jusqu'ici, tout était impeccable. Trop souvent. Question de Monsieur Lattré. Qu'est-ce qui se passe lorsque votre centre phrénique est excité? On a une érection. Non. La chair de poule. C'est dans la tête, ça.
le centre phrénique. Oui, On se met à rire? On se met à tousser, à éternuer. À éternuer? À suer. Moucher? il y a là un dérèglement. On pleure? Bailler. On pleure? sue. Non, On perd ses cheveux? non. C'est dans la plupart des cas bénin, mais on peut en mourir. Ah, on a le Le hockey. hockey. On a le hockey. Bonne réponse de Francis Lalanne et Jacques Balutin. Il y a un pape, je crois me souvenir, Paul VI, qui est mort du hockey. oui. Le hockey, vous connaissez, vous? Oui. Sur glace, sur glace. Il en a sur commencé gazon. plein de matchs, lui. Quand j'étais petit, on me disait quand tu as le hockey, tu retiens ta respiration et tu dis j'ai le hockey, Dieu me l'a fait, et par Jésus, je n'avais plus. Et alors plus je faisais ça, plus j'avais le hockey. Et moi, je passe le hockey à mes camarades quand ils ont le hockey, je leur pince le bout du petit doigt. Oui. Pendant un petit moment, et c'est très efficace. Si vous avez un jour le hockey, mesdames et messieurs, vous me téléphonez, j'arrive. Il y avait la clé dans le dos aussi. Voilà, oui, C'est quoi la clé dans le dos? Ouais, Et pour faire peur aussi. Une réaction à la chaleur. Et il y a boire en avalant, en regardant le fond du verre. C'est-à-dire qu'il faut mettre le verre en l'air et hop, avaler comme ça. Un truc de poivreau, ça, non? Mais non, tu peux boire de l'eau. Ah oui. Ah oui, oui. Mais la seule chose qui est efficace avec le hockey, c'est de ne pas l'avoir. Ouais, ça c'est sûr. Alors, question de Monsieur Sénac. Quel agent diplomatique Louis XV envoya-t-il en Espagne? Éon. Et on... Chevalier d'Éon. Non. Pour obtenir le monopole de la traite des Noirs. Vous voyez que Lafayette? c'était une... Non, il ne serait pas prêté à ça. Enfin là, c'était une transaction quand même... Beaumarchais. C'était Beaumarchais, oui, qui faisait Bien tout, sûr. qui avait tellement besoin d'argent. Bonne réponse de Francis Lalanne. Comme il connaît absolument pas, peut-être que le Saint-Esprit va de nouveau l'illuminer. Je veux pas savoir. Question de Monsieur Rondon. Sous quel nom connaît-on l'histoire des amours malheureuses de Mademoiselle de Chartres et du duc de Nemours? Je savais même pas qui s'était aimé. Il n'a pas été invité au mariage. Alors c'est un livre de référence, donc on peut en parler sans l'avoir lu. Et le livre a paru pour la première fois sans nom d'auteur. Il y a un prénom? Il y a le titre et puis le nom avec une particule, bien sûr. Et le titre, c'est un nom, Le titre, c'est le nom prénom des deux. féminin. C'est un prénom féminin? Non, il n'y a pas de Non. prénom. Il y a le titre, la particule et ensuite le nom de famille, Et pourquoi on connaît pas ce aristocratique, bien bouquin sûr. Pas parce que c'est un bouquin dont on a beaucoup parlé, on l'étudie en classe. Bon, j'irai pas jusqu'à dire que Thierry l'a dans sa bibliothèque, parce que il n'y a rien à colorier. Non, mais il l'a peut-être eu. Vous l'avez peut-être lu. C'est un grand roman d'amour. Oui, c'est un grand roman d'amour écrit par une aristocrate de haute lignée. On n'a pas su tout de suite que c'était elle, mais dès que ça a eu du succès, elle a dévoilé son identité. Georges Sand, non? Ninon de l'Enclos. Oh, bah, Ninon de l'Enclos, Non, comme je cherchais grande le aristocrate, titre, hein. Bah quoi? L'aristocratie du plumard, hein. Je cherchais le bouquin, moi. C'est un nom comme ça, n'empêche, le Marquise. titre du livre. Marquise, C'est un comtesse. livre qui remonte à 2 siècles. Qui remonte à plus de 3 siècles. Il y a des prénoms ou pas dans le titre? Non, pas de prénom. non, pas de prénom. Non, mais la dame était une comtesse, une marquise ou non? Oh, mieux que comtesse Duchesse. ou marquise. Duchesse. Mieux C'est que quoi? duchesse. C'est quoi? La C'est reine. les amours Non, de qui? moins bien. Moins bien. Les amours de qui? Marquise. Non, mieux. Mieux que marquise. Comtesse. Ah bah non, c'est en dessous, marquise. Vous n'avez pas une vue très exacte de la hiérarchie nobiliaire. Non. Après duchesse, Après duchesse dans le sens de la hauteur ou en Archiduchesse. descendant? En montant. en montant. Princesse de Clèves? La princesse de Clèves. Bonne réponse de Francis Lalanne. La princesse de Clèves. Alors Thierry, vous vous souvenez de la princesse de Clèves? J'aurais été un T'as pas vu le film? Non, mais j'aurais été impardonnable de pas trouver puisque Jean de Lannoy est le parrain de ma fille. Eh oui, c'est lui qui avait fait le Ouais, film. ouais, C'était un avec Jean beau film, Cocteau, d'ailleurs, hein. Marina Marina Vladi Vladi et Jean Marais qui Et sont Jean-François sublimes. Poron. Oui. Nous étions jeunes. Tu l'es toujours, je te jure. Quand je te vois sur ta bicyclette, je me dis, tu vois, tu te mettrais un maillot jaune, tu serais dans le peloton, et ben, je te jure que personne n'y verrait Oui, que- à condition que j'ai un chapeau sur la tête. Non, tu Avec une cagoule. Attends, mais moi, je te prends pas à la course en vélo, hein. Non. C'est-à-dire, même, C'est pas une même preuve, sur ça. une descente, je m'affronte pas à toi. Non, tu mais vois. c'est pas une preuve, ça. Moi, il y a un Quoi, mec de quoi, 70 piges qui me largue, alors c'est pas une preuve. Peut-être qu'à la boxe, ça ira mieux. Non, là là. Une jolie question que nous envoie Monsieur Gentil. Que dit la belle au bois dormant lorsque le prince charmant la réveille? Déjà, Vous Oh, j'ai encore sonné le fou. le Ah, il y a temps. autre chose après vous. Ici. Non, vous, déjà, c'est pas le sens du tout. ça. vous encore, Vous me réveillez. encore vous,
Non. Vous, mon prince? Oh, vous êtes là? Non. Bon, elle dort depuis longtemps. Elle l'espérait, mais... Vous avez des biscottes? Que faites-vous là? Non, mais non, elle Ça sait bien. concerne le temps qui a passé? Oui, un peu, oui, bien sûr. Vous êtes déjà prêt? Ça fait si longtemps. C'est un peu ça, mais enfin, bon... Je vous espérais. Oui, mais... Je ne vous attendez plus? Vous devriez vous coucher. Ouais. Alors, il est... Il est vieux, non? Vous avez changé? Non, il est super. Elle lui dit, vous... Et là, Vous c'est... m'avez manqué. Mon amour. C'est un Attendez. petit reproche qu'elle lui fait, la princesse. C'est un peu ce sens-là, mais elle le dit mieux que vous. Ah bah oui. Bah oui, mais... Excuse, moi je suis pas princesse. Vous auriez dû m'embrasser plus tôt. Ouais. Pourquoi avoir tant attendu? Alors, oui, bon, on peut considérer, c'est vous vous êtes bien fait attendre. Ah ouais. Bonne réponse de Thierry Roland. Là, vous avez fait traîner, là. On avait donné la réponse, vous avez fait traîner par plaisir. Hein. Ah, c'est une belle histoire. Il y a d'ailleurs la première version de La Belle au Bois dormant qui est plus hard parce que le prince viole la... Ouais, bah, tu penses, il avait raison de s'en priver. Hein. Ouais. Bah, c'est-à-dire que ce qui a été transposé par le chaste baiser de l'histoire qu'on raconte aux enfants, dans certaines versions de La Belle au Bois dormant, est un petit peu plus appuyé. Le baiser est un petit peu plus appuyé, l'engagement un peu plus total sur la personne. Genre patin, quoi. Donc en fait, c'est en lui redonnant la vie par le vie. Voilà, que elle retrouve la maîtrise de sa substance. Comme c'est bien dit. Merci Thierry. Ah non, vraiment. Ah si, non mais vous en êtes Et ça un autre. s'appelle plus La Belle au Bois dormant, c'est ça. Excusez-moi, mais... Chacun voit midi à sa porte. Ah, il y avait eu Blanche-Fesse et les 7 mains, je crois. Bon, déjà. Ah bah il y avait eu plein de trucs. Il y avait aussi Ça glisse au pays des merveilles. Enfin, il y en a eu plein. C'était la séquence avec un triangle, un losange et Non, un mais les gros contes carré. de Perrault ont existé dans une version qui n'était pas à mettre à l'époque entre les mains des enfants. Hein. C'est exact. Ben, regardez la comtesse de Ségur, quand on veut lire entre les lignes, c'est plein de cochonneries. Peau d'âne. Mais c'était Est-ce que sur vous un avez gros lu salon. Et le bon petit diable, avec la mère Macmiche. La mère Macmiche. La bien aimée d'ailleurs. Oui, Ça fait- ouais. Ouais. Mais un truc bizarre. Vous l'avez senti vous aussi, hein? J'ai senti. Bah, elle est dans ces bouquins roses là et tout. Quand j'étais petit, je me souvenais il y a des trucs pas clairs. Les petites filles modèles. Oh là. Ouais, J'étais pas toute modèle. Ce Hein. vieux salaud, le général de Raquin. Oh le bourraquine. Oh avec ses Avec ses voilà. bottes, ses Et fouets. ces deux grandes ailes qui ont fondu en s'approchant du soleil. Oh, oui. Est-ce qu'on lit encore la comtesse de Ségur Oui, moi, aujourd'hui? oui. Quelle est la fonction de la luette? Alors voilà une vieille histoire, mais qui est toujours d'actualité. Luette, gentille C'est dans le fond de la gorge. Dans la gorge ça. Oui, mais À quoi ça sert? voilà. C'est pour avaler. À faire du Non, pâté. c'est pour avaler. quand on embrasse une C'est pour fille. déglutir voilà. C'est pour déglutir. Il l'a dit. Bonne réponse de Thierry Roland. Ça fait 3 bonnes réponses. Ouais. Il va commencer à fatiguer, là. Ce que j'aime bien, moi, c'est quand j'embrasse une dame, lui toucher la levette avec ma langue. Oui, c'est C'est sympa. embêtant, ça la fait vomir tout. C'est plus un baiser, c'est un badigeonnage. Alors attendez, allons quand même un peu plus au fond des choses. Alors au fond de la gorge pendant qu'on y est. La luette, pendant cette opération de la déglutition, elle a un rôle Elle précis. se rétracte. Elle Non, s'envole. elle bouche un orifice. Oui, elle bouge quoi? Bah la truc des poumons, pour pas que ça s'en aille dans les poumons. La salive. Le nombril. Non. Elle bouche le chauffage. je Non, dis. pas La le chauffage, l'ésophage. Ah non, quel chauffage. Cracher artère. Non. Faut arrêter le linge-bage, hein, Philippe, parce que ça rend sourd. Et il est juste à côté, il fait l'ésophage, ça bouge le chauffage. Il faut arrêter le Bordeaux, Philippe. Il a l'oreille droite qui est complètement perdue maintenant, c'est effrayant. Alors, Ça bouge la trachée artère. Le pas, larynx. non, pas. Vous parlez de la même chose, l'ésophage, la trachée artère. Non, c'est pas à ce niveau-là que ça C'est bouge. dans le nez. La Voilà, ça bouche les. Les narines. Les narines. Mais non. Les sinus. Alors, ce qu'il y a et qui aboutit. Les oreilles.
Ça bouche les fosses Nasales. Fausse sceptique. Voilà. Bonne réponse de Philippe Bouvard. Non, mais de toute façon, la bonne réponse, Thierry l'avait déjà donnée. La nature, elle fait pas les choses au hasard comme ça, hein. Quoi qu'en vous regardant. Je suis bien content que vous en ayez trouvé un autre hein, pour se moquer de son physique. C'est bien comme ça, vous me foutez la paix. Et moi, j'espère que vous allez me faire un beau cadeau cette année. Hein, Pourquoi parce que je change de décade, hein, c'est mon anniversaire, il faudra me faire un beau cadeau. 70 déjà? Pas tout à fait, mais presque. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Un ballon de foot. Je sais pas. Oui, par exemple. Ou la princesse de Clèves? Oui, par exemple. Oui. Le rêve d'Icare. Quand j'avance, tu Hercule. Oui. Par exemple. Et comment veux-tu? Un abécédaire, joli. Un boulier pour Enfin, compter, des choses Je faciles. vous fais confiance, je vous laisse le choix des armes. C'est quand? Le 4 août. Ah, Oh, bah donc. t'as le temps encore. Ouais, on a Non, le temps. mais t'es malade ou quoi? Mon frère est né le 4 août. Aussi? Oui. À quelle heure? Et mon petit chien est né le 4 août et il s'appelle 4 août. Mais dis donc, alors ça c'est un hasard, ma sœur est née le 2 décembre. Ouais. On n'est pas loin, hein, du 4 août. Comment elle va, votre sœur? Eh ben, elle va bien en ce moment, oui, elle marche normalement, c'est fini, elle est guérie de ce côté-là. Parce qu'elle s'était assise dans sa poêle à frire quand elle avait fait des galettes. Et on l'a soignée, tout ça. C'est la marquise. C'est la marquise, elle habite près de Narbonne, quoi. Oui. On l'appelle la marquise de Pompadour. Parce que... Elle habitait en bordure de la rivière. Mais mon beau-frère vous fait ses amitiés, il est très heureux. Vous voulez pas prendre ma sœur en pension pendant un petit moment? Je l'ai aperçue une fois au balcon, il y a 15 ans, hein. Oui, mais elle était tombée, elle s'était penchée un peu, elle est tombée. Ouais. Elle n'est pas guérie depuis, la tête ça va pas bien. Hein. Ça me rappelle une histoire, ça. C'est deux chevaux qui fêtent leur 40 ans. Oui, on l'a eu me rappelle pas dernièrement, oui. Non. Il faut arrêter de jeter des chevaux du balcon. Voilà, oui, Oui. c'est ça. Alors, question de Monsieur Tabar. Quel nom Pierre et Marie Curie, ça va, c'est pas trop ancien, bon, donnèrent-ils aux deux éléments radioactifs qu'ils réussirent à isoler? Le radium Alors, vous avez le radium. et le... C'est en ium aussi. C'est en ium. Le plutonium, le sodium. Non, L'uranium. là, c'est quelque chose dont on parle moins, mais qu'on connaît, et qui évoquait l'origine de Madame Curie. Ah, Le polonium. Polonium. Eh bien, bonne réponse collégiale masculine. Vous connaissiez ça, Thierry? Radium aussi. Radium aussi. Polonium, non. Ouais. Il fait souvent Moi, je des suis émissions à la radium. Moi, je suis franc. Polonium, ça, On je en ne parle plus connaissais beaucoup pas du Polonium. polonium. Je sais pas ce que c'est devenu non plus, mais le ça polonium, a changé de nom. c'est devenu l'URSS. Alors, une Ils vont question de miniaturiser, Madame ils vont les foutre sur le Langlois. computer. Son coût de fabrication est passé de 1 franc à 70 centimes pièce, mais Préservatif. il a une valeur de 200 francs. C'est vous dire la marge de bénéficiaire. Hein. Ça coûtait 1 franc Oui, à maintenant c'est fabriquer. passé à 0,70 Et ça vaut vaut 200 balles. 200 francs. Oui. C'est un objet Oui, usuel, oui, de la monnaie, oui, un billet oui. de 200 balles. Et voilà. Bonne réponse de Jacques Balutin. Bravo. Là, on voit l'intelligence pragmatique, hein, cartésienne de Monsieur Balutin. Question de Madame Beauvais. Que trouve-t-on à la verticale du dôme du Panthéon, là où devait reposer la relique de Sainte-Geneviève? À la verticale du dôme, c'est ça? Ouais. Par terre? Non, ça pend. Une croix. Non, là nous sommes, je vous le rappelle, Au Panthéon. dans un ancien édifice religieux qui est devenu Ça pend? profondément Ça pend du laïque. plafond? Sans costume. Un jambon? Vous voyez un jambon qui croix. pend de la... Un buste. Sa statue, un buste. Non, Une non, croix. non, non, non. Non. Quelque chose... Un morceau de tissu. non, qui représente une petite avancée scientifique, une curiosité et en même Un temps... périscope? Non, Un sismographe? non. C'est un objet de toute façon. C'est un objet. Lourd?
Non. Un paratonnerre? Non. Qu'on désigne toujours d'ailleurs avec le nom de celui qui en a eu l'idée qui l'a construit. Une antenne. Et qui a expliqué d'ailleurs à quoi ça pouvait servir. Parce que c'était pas évident à quoi ça allait servir. Rien n'est évident, monsieur Thierry. Mais non, mais je sais pas. Et on s'en sert, C'est un Français qui a inventé ça? c'est manufacturé ce truc-là? Non, il y en a que quelques-uns et le principal se trouve dans l'endroit susdit. Et les autres, ils servent? Le maître étalon? Non. Où sont les autres? Ça prouve, si vous voulez, un phénomène qu'on connaissait depuis très longtemps, mais bon, c'est Que la Terre tourne? Oui, c'est une démonstration supplémentaire. Un gyro quelque chose? Non. Un cadran solaire? Attendez, Voilà, un ne cadran gênez solaire. pas Thierry, Non, c'est je ça crois ce que je qu'il voulais est dire. pas C'est ce que loin. je voulais dire. Un cadran solaire qui pend depuis Pourquoi le... pas, il aurait pu s'accrocher à quelque chose. Cette décroche. Un pendule? C'est Newton qui a inventé ça? Tiens, voilà ce qu'il faut qu'on vous offre, une montre avec un cadran solaire pour votre Pas anniversaire. besoin, elle a déjà une montre. C'est pas un pendule? Eh bien oui, c'est le pendule de... Ah, le De pendule Galilée? De je sais pas qui, moi. De Un Newton? pendule de qui? De Descartes? Non, le pendule de... Alors son inventeur, C'est un Français? un Français dont le descendant est un de nos meilleurs camarades de la radio et de la télé. Le pendule de Bellemare. Non, Un merveilleux objet que nous vous donnons. le pendule de... Coff. Non. Foucault. Le pendule de Foucault. Voilà, bonne réponse de Francis Lalanne. Il se balance, le pendule de Foucault, et il retrace la rotation de la Terre. On peut le voir? Ah oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'elles sont devenues, les reliques de... Elles sont dans le pendule. non, ça m'étonnerait. Bah, je sais pas, on les a mises ailleurs, sûrement. Peut-être qu'elle est Quoique, due. attendez, Sainte-Geneviève, peut-être Les qu'elle a bois. eu droit au Panthéon, parce La que... patronne de Paris. Eh oui, elle avait sauvé Paris, hein. oui. Des 1. Vous avez déjà été au Panthéon, Thierry? J'ai dû y aller. Tu iras un jour, vu l'âge que tu as. Oui. Bah oui. Il y a 300 places libres. Non, c'est pas vrai. Ouais. 300 encore? Oui, Mais on peut retenir par téléphone? Qu'est-ce qu'on Ils mettent que fait? les cadeaux. Bah, attendez, 300 Vous pour avez une l'instant, chance. après ils vont serrer. Oui. On n'appelle pas ça resserrer, on dit réduire d'ailleurs. Hein. Oui, oui. Dernière citation que nous envoie Madame Varin, qui a dit « La fidélité n'est pas une preuve d'amour, mais un manque de curiosité. » C'est ça Guitry. Et d'ailleurs, Marivaux avait dit « La fidélité, il y a bien longtemps, n'est pas une preuve d'amour, mais la paresse du désir. Ouais. C'est pas loin. C'est joli aussi. Et celui-là, il est mort, celui qui a dit ça? Alors, il est mort il n'y a pas longtemps, après une vie d'ailleurs où il s'était montré remarquablement infidèle. Gainsbourg? Non, il était homme de lettres et il habitait dans un pays limitrophe. Un Anglais. Non, Un Allemand. non. Non, un Français. Un Suisse. Non, pays limitrophe, c'est Mais que... il peut habiter, un Français peut habiter autre part qu'en France. Ah oui, c'est vrai. Un Suisse. Oui. Un Belge. Non, Simonon. Ah non. Homme Un de lettres, Espagnol. un poète? Un romancier. Un romancier. Essayiste aussi, Italien. italien. Il a dit des choses sur la vie de couple, sur l'amour, sur les femmes. Fellini. Non. Vittorio De Sica. Non. Un écrivain, il a dit. Un Eh, écrivain, oh. pas un cinéaste. Un écrivain. Dont Oula. plusieurs romans ont été portés à l'écran d'ailleurs, mais enfin qui restait jusqu'à la fin un grand écrivain. Il avait une figure très, très émaciée, très dure, et ce qu'il disait était rarement doux pour les dames. Est-ce qu'il a mis en scène lui-même des films? Non. Non, c'est pas Malaparte, c'est pas... Alors c'est bien... Non, il a dû mourir il y a 3-4 ans. Oui. Il avait eu un prix... Faut pas me demander des choses comme ça. Hein. Il est mort où? Il est dans son lit sûrement. Très vieux? Enfin, voilà. Oui, d'après ses photos, c'était pas un perdreau de l'année. Hein. Un nom en I? Bah oui, faut... Non, Non. Ah. En O? Hante. non, On a. en a. Allez, vas-y, fais comme pour le billet. Non, mais attends, Il y avait un prénom qui se terminait en O et un nom qui se terminait en A. Fernando... Pierrot. Non. Sora... Giulio. Non, c'est vrai, un nom bien de chez nous, mais transformé un peu à l'italienne. Hein. Pierre, Jean, Marcel. Filippo. Non, Francisco? non, Là, on va se faire Marcello? couillonner, là. non. On va mal terminer C'est comme pour le l'émission. billet. Non, mais attends, Jacques, vas-y, pour le billet, t'as pris le truc, t'as dit en A, vas-y. Je sais d'où il... Je le connais, le mec. Alors une indication, c'est un romancier que Thierry Roland n'a jamais lu. Non. Ça c'est sûr.
Ça me permet de faire une illumination. Là, on trie beaucoup, là. Ça commence par un A. Antonio. Non. Alberto. Alberto. Sordi. Non. Moravia. Il l'a dit. Alberto Moravia. Pardon Thierry. Bonne réponse de Thierry Roland. Bravo, merci. À la prochaine. Here we walk around, we knock on every door we found. We mime our poem quiet and slim, and demand some candy to the brim. We wear costumes bright and cool. If you don't fear us, you're a fool. So give us treats right here and now, or our tricks on you we will bestow. Give us the treats we do demand, you will do as we command. We rhyme our poem quiet and slim, and demand some candy to the brim. Wear costumes bright and cool. If you don't fear us, you're a fool. So give us treats right here and now, or our tricks on you we will bestow. Give us the treats we do demand, you will do as we command. Our costumes are not only show, we need your treats so we can grow. We come to your door to make you hear our poem will set your mind to feel. We will take your candies and your sweets, after that you shall shiver in your sheets. We're not done with just some pics, we will play treats and